Et bonjour à vous, supporters olympiens et supportrices marseillaises, parce qu'il y en a énormément aussi dans la communauté olympienne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va durer moins longtemps que d'habitude, mais il y a quand même des sujets intéressants à aborder, dont le mercato avec le départ de Vitinha, le départ également de Luis Enrique et Pape Gueye qui pourrait être poussé vers la sortie. Voilà pour le sommaire les amis, et bien entendu, avant qu'on attaque, avant qu'on parle ballon, avant qu'on parle OM, je compte sur vous pour liker cette vidéo, pour me dire ce que vous pensez des sujets que l'on va évoquer, et surtout, si c'est la première fois que tu tombes sur moi, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Voilà. Ensuite, on a Anthony. Non, Mathias sur Snap qui m'a demandé une dédicace. Donc là aussi, mon frérot, avec plaisir. Bon, on peut parler ballon maintenant, hein. On a fait l'intro, Voilà, hein. On va parler ballon et on va commencer par Chancel Mbemba. Voilà, félicitations à Chancel Mbemba, félicitations à l'ensemble du peuple congolais pour leur qualification au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils n'ont pas gagné un match, mais ils en sont quand même au quart de finale. Donc, grosse force à eux et je leur souhaite que des bonnes choses. Les Congolais, on est ensemble. Ensuite, les amis, on a Luis Enrique. Alors, Luis Enrique qui devrait se diriger vers le Brésil, 6 millions d'euros si je vous dis pas de bêtises, et un pourcentage à la revente. Et Luis Enrique, quand même, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais son départ, finalement, pour moi, voilà, hein, je suis plus tellement sûr de vouloir qu'on s'en sépare. Hein. C'est-à-dire que depuis son retour, j'ai vu un Luis Enrique métamorphosé. Face à Monaco, il a apporté de bonnes choses. Et j'ai l'impression en fait qu'il a enfin absorbé la pression du Vélodrome et qu'il joue plus librement sur le terrain. Et ça donne quand même un Luis Enrique intéressant. Donc voilà, 6 millions d'euros plus un pourcentage à la revente, c'est pas négligeable, mais j'aurais quand même aimé le voir jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, on a Pape Gueye. Alors Pape Gueye, Pablo Longoria, il a réalisé une sortie là, en conférence de presse, il n'est pas y allé de main morte. Pape Gueye, tu veux pas prolonger, direction le placard. Alors dans ce dossier-là, il y a deux façons de voir les choses. Si on se met à la place du joueur, on se dit que pour prolonger, ben écoute, tu me donnes entre guillemets ce que je demande. Il est libre dans 6 mois, donc la prime à la signature et tout ce qui s'ensuit. Mais la position du club, je la comprends. Parce que dans cette histoire, il n'y a qu'un seul intérêt, les intérêts de l'institution. Donc Pape Gueye, s'il ne veut pas prolonger, ben, je suis avec Pablo Longoria, là pour le coup, ben, tu joues pas. Voilà, c'est comme ça. Il y a des Boubacar Camara, il y en a trop eu. Tu veux pas prolonger, tu joues pas, tu restes outé et tu auras tout le temps de négocier avec les clubs qui te veulent, les gars. Regardez Lyon, la saison dernière, si je dis pas de bêtises. Hein. Ils se sont retrouvés qu'avec des joueurs quasiment en fin de contrat. Tout le monde s'en est battu les reins. Ils ont vécu une saison catastrophique. Donc voilà, tu veux pas, casse-toi. Ensuite, on a le cas de Vitinha, les amis. Alors, le cas de Vitinha, il y a beaucoup de choses à dire sur le cas Vitinha. Alors, Vitinha, ce que j'ai envie de dire, ben déjà, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance. Voilà. Parce qu'il n'est pas responsable de tous les problèmes de l'OM. Si on en est là, c'est pas que la faute de Vitinha, mais de toutes les têtes pensantes de l'OM qui sont censées mériter ce projet. Vitinha, en quelque sorte, son échec, c'est pas une surprise. Il a quitté le Portugal, il n'était pas prêt, il n'avait pas fini son apprentissage du très très haut niveau et il se retrouve à porter sur le dos le montant de son transfert. La recrue la plus chère de notre histoire. 32 millions d'euros. Résultat, tu te retrouves avec un Vitinha qui joue la peur au ventre. Donc dès le début, ce joueur-là, c'était compliqué pour lui. Il n'était pas prêt. La marche, elle était trop haute. Ensuite, avec Vitinha, ce que je tiens à souligner, c'est l'échec de notre club, et je parle bien d'échec. Des grands, entre guillemets, des grands attaquants ces derniers temps, on en a eu, mais on n'a jamais voulu les conserver. Vous m'excuserez. Bafétimbi Gomis, fallait pas le garder parce qu'il demandait trop d'argent. Balotelli, fallait pas le garder parce qu'il était trop instable. Alexis Sanchez, fallait pas le garder parce qu'il temporisait. Il attendait avant de voir quel serait le projet mis en place. Et Arkadiusz Milik, il fallait pas le garder parce que soi-disant, il avait trop tendance à se blesser. Résultat, depuis des années et des années, tu cours après la perle rare alors que tu l'as.
Vous m'excuserez, les gars. Hein. Gomis, Balotelli, Sanchez, Milik, c'est des joueurs de classe internationale et qui ont eu qui ont mouillé le maillot et qui ont eu des stats qui ont marqué. Voilà. Donc le problème à l'OM, c'est l'instabilité. Après, pour Vitinha, s'il reste, hein, ce que je ne pense pas, s'il regarde un peu l'histoire de l'OM, Mamadou Niang, avant de devenir Niang à l'OM, il a connu des débuts compliqués. Hein. Sa maladresse, voilà. André-Pierre Gignac, début compliqué. Jean-Pierre Papin, avant de devenir le joueur que c'est devenu, ça l'appelait j'en peux plus. Voilà. Mais cependant, Vitinha, je ne pense pas qu'il ait les qualités nécessaires et le mental surtout pour s'imposer chez nous. Voilà. Prêt avec option d'achat de 20 millions d'euros, on peut retomber sur nos pattes. Rizlan Malinovski, il y a un truc bizarre avec. Donc tant mieux. Et je dis tant mieux pour lui, hein, parce qu'il ne peut plus rester à l'OM dans ses comptes. Après ce match face à Monaco, il peut plus rester. Il peut plus rester. S'il mettait ce but, c'était différent pour lui parce que tu vois, il marque, il offre la victoire. Mercato, peut-être que tu vois, il y a d'autres équipes que le Genoa qui le veulent. Peut-être que lui aussi, ça aurait enfin lancé son aventure. C'est plus pareil, on ne sait pas. Mais je pense que la bonne solution, c'est de s'en séparer parce que c'est plus possible. Maintenant, place à Faris Moumbagna, en espérant que ça soit une bonne surprise. Mais Faris Moumbagna, tu vois, au vu de son parcours assez atypique, je pense qu'il est conscient que l'opportunité OM, c'est une marche élevée, mais c'est une opportunité en or pour lui. Et je pense qu'il va la saisir. Donc voilà, pour Vitinha, pour Luis Enrique, pour Pape Gay. Maintenant, à vous de me dire ce que vous pensez, les gars, de tout ça dans les commentaires. Voilà, ça va m'aider pour le référencement. Ça, c'est gratuit surtout et ça donne de la force. Donc voilà. J'ai vu passer quelque chose aussi, pour conclure. Gattuso. Alors Gattuso, il ne serait pas satisfait de l'effectif qu'il a actuellement et je le comprends totalement. Hein. C'est pauvre en termes déjà de quantité, mais surtout qualitativement. Voilà, quand tu vois le banc de touche, par exemple, face à Monaco, c'est compliqué. Donc il se plaint aussi, voilà, des nombreux absents, la CAN et tout ce qui s'ensuit, il a raison. Mais par-dessus tout, et c'est un échec aussi là de Pablo Longoria, Gattuso se plaint de la qualité des joueurs de notre centre de formation, des minots. Voilà, d'après lui, ils n'ont pas le niveau, alors que Pablo Longoria, ça a été, tu vois, un de ses premiers gros chantiers. Et 3, 4 ans plus tard, ben, les seuls qu'on a sortis, les seuls joueurs, ben, c'est pas des joueurs que nous on a formés. Régis Muguet, il arrive du Cameroun, académie camerounaise. Bamba Dieng, c'est pareil du Sénégal. Et Imran Soglo, voilà, il était quasiment déjà fini, entre guillemets, d'être formé. Donc voilà les gars, encore un domaine où on doit vraiment vraiment progresser, le centre de formation. Voilà, ton centre de formation, il doit être capable de te fournir un joueur minimum chaque saison. Donc voilà les gars, dans quelques secondes, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Voilà, va y avoir aussi un vlog. Et ben, pour le coup, je vous remercie les gars d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les ça. On va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM. Les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales. Il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalil-du-6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment. Donc TPMS13, on a Twitter, ou sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc c'est TPMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout
t'attacher. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Dans le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, il fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. Hein. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là il n'y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà Imran Soglou. Ounahi. Bayer Leverkusen les amis. Apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez. À voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez est ménique. Hein. Paul Lopez est ménique. Défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik,
T'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu